Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 14e cours. Et donc, à l'issue de ce cours, tu auras fait la moitié. Donc, la moitié des lettres et du cours, pour le coup complet, aura été fait. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la lettre Ya. C'est celle-ci. Tu l'as déjà vue au début des cours, au passage, car la lettre Ya, c'était la fameuse voyelle qui te donnait le son I. Tu sais, le I allongé. Donc, c'était une voyelle, mais c'est aussi aujourd'hui une consonne, comme la lettre précédente au passage. La lettre Waw et la lettre Ya sont deux consonnes qui sont aussi des voyelles. C'est les deux seules exceptions. Ok. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à la consonne Ya et on va lui appliquer tout de suite des voyelles. Ok. Donc, tu pars du principe que c'est une consonne et donc on lui applique une voyelle. Ici, nous avons donc Ya, Yi, Yin, Yan. Ok. Petite variable, je t'ai mis toujours les voyelles, c'est juste qu'en début, milieu et fin de mot, elle peut s'écrire différemment. Donc deux points en bas, on se souvient, c'est donc le son I, auquel on lui applique la voyelle OU. Donc nous avons You, Ya, Yun. Ok. Donc c'est plutôt simple finalement. Il faut juste bien garder à l'esprit de respecter le principe consonne, voyelle, consonne, voyelle. Comme ça, tu ne peux pas te tromper finalement. Si c'est en début de mot, ça sera forcément une consonne. Donc on lui cherche sa voyelle avant de passer à la lettre suivante, etc., etc. Pour les voyelles longues, c'est le même principe. Ici, tu auras donc ya, yi, you. Regarde d'ailleurs ici, tu l'as en version consonne et tu lui appliques aussi en voyelle. Ici, c'est consonne, voyelle, donc i. Ok. Petit point sur les lettres à point, pour le coup, car on en a quand même vu pas mal. Ici, tu te souviens, la première lettre avec un point en bas, c'était le son B. Deux points en haut, c'était le son T, la lettre T, pardon. Et aujourd'hui, deux points en bas, c'est le Ya. Ça marche? Donc retiens bien hein, cette petite façon mémotechnique. Un point en bas, c'est B. Deux points en haut, T. Et deux points en bas, Ya. Ok? Petite mise en situation avant de passer justement aux exercices de lecture. Comme ça te laisse le temps de bien capter le principe, la gymnastique de lecture, et ça va te faciliter, en tout cas je l'espère, pour les exercices de lecture qui vont suivre. Donc ici, on applique toujours la même règle, hein, consonne, voyelle, consonne, voyelle. Donc regarde, ici la première consonne c'est le B. On lui cherche sa voyelle, A, donc Ba. Ça logiquement tu connais. Ensuite, après une voyelle, c'est toujours une consonne. Donc ici, le ya, c'est une consonne. Tu regardes si elle a une voyelle, soukoun. Donc ça nous donne bai. Bai. Ok. Et tun. Bai tun. D'accord. Deuxième cas, khayyara. Donc kha, yara. Donc shedda, tu dois doubler la consonne. Donc ici, la consonne, c'est le ya. Donc nous avons khayyara. Ensuite, wahyun. Donc tu vois, war, yun, donc consonne, voyelle, consonne, signe, consonne, voyelle. Et enfin, yaoumoun. Tu vois, yaoumoun, si on détaillait vraiment mot à mot. Ça marche? Donc, l'astuce, c'est toujours la même, toujours respecter le principe de consonne, voyelle, consonne, voyelle. Alors, quand je mets voyelle, ça peut être aussi une soukoun, hein, mais en tout cas, voyelle ou signe. Ça marche? Allez, on passe aux exercices de lecture. Donc, comme d'hab, hein, je t'invite à mettre en pause sur la vidéo. Bon, maintenant tu dois connaître la chanson. Comme ça, tu fais l'exercice et on y va pour la correction. Donc, ici, nous avons Yadoun. Ensuite, Yabki Khalidoun. Donc, ici, hein, la consonne c'est le Ya, la voyelle c'est le A. Ya. Ensuite, donc consonne, voyelle. Donc, Yab qui. Donc ici tu l'as au début en consonne, et ici en voyelle d'ailleurs, hein. C'est la même lettre, c'est juste qu'ici elle a un rôle de consonne, et ici un rôle de voyelle, vu qu'elle suit une consonne. Donc yab qui. Ici khalidoun, logiquement pas de problème. Deuxième phrase, nous avons Muhammadoun
yuhibbu. Donc ici, tu vois, consonne ya avec le ou, donc you. Consonne ha avec le i, yuhi. Et ici, on doit doubler la lettre ba car elle a une shedda. Tu te souviens, le petit W comme ça, la petite vague, c'est doublé. Donc, yuhibbu. Ensuite, elle. Donc, alif, lam, elle. Donc, l'article le, la, les ou elle apostrophe pardon, en français. Donc, el khayra. Donc, ici, regarde, hein, si je te détaille, si je te décortique le mot. Alif, lam, donc c'est elle. Ici, consonne kha avec la voyelle A, donc kha. Ici, consonne ya avec sukun, donc i. Nous faisons du coup la liaison. Khay, khayra. Ok. El khayra. Le khayr, en arabe d'ailleurs au passage. Du coup, allez, je te fais un petit bonus en deux secondes. On m'a demandé d'ailleurs de faire parfois les traductions des phrases, donc du coup je vais te le faire. Jusqu'à présent, les exercices d'avant, c'était pas forcément très très intéressant. Mais là, ça commence à l'être. Donc ici, regarde, tu as le prénom Mohammedoun. Donc c'est un nom. Donc Mohammedoun, c'est un nom. Dans la catégorie des mots arabes, c'est un nom. Ici, tu as yuhibbu. Donc c'est un verbe ici. C'est le verbe aimer. Tu le retrouves avec la racine du mot aime. Ici, tu vois. Habba, tu vois. Habibi, habiba, tout ça, etc. Ou hub, l'amour. Ben, c'est la même racine. Sauf qu'ici, c'est un verbe. Donc ici, yuhibbu, c'est le verbe aimer. Et enfin, el khayra, tu sais que c'est forcément un nom, car tu as alif, lam, le fameux le, la ou les en français. Et forcément, tu peux pas mettre ce type d'article en français, entre guillemets, avec un verbe. Donc c'est forcément un nom. Et le khayr, ça veut dire la bonté en arabe. D'où l'expression khayr, insha'Allah. Khayr, tu vois le khayr, le fait des bonnes choses, la bonté. Donc si je te fais du mot à mot, ici tu as Muhammadoun, le prénom Mohammed, ici tu as le verbe aimer, et ici tu as la bonté. Donc mot à mot, vraiment, hein, si je devais te décrire mot à mot, Mohammed aime la bonté. Ça marche? Plutôt facile hein, finalement l'arabe, t'as vu? Du coup, je ferme la parenthèse bonus et on passe à la troisième phrase. Ici, nous avons Urti Yalbasu. Ici, ya avec le A, ya. Ici, c'est le lem avec une soukoun, donc yal. La lettre ba avec le A, yal ba. Et la lettre sin avec le ou. Consonne, voyelle, consonne, soukoun, consonne, voyelle, comme d'habitude. Donc, yalbasu. El hijaba. El, donc alif lam, el, hijaba. Ok? Voilà pour la première feuille de lecture. Je te propose de passer à la deuxième. Allez, mets en pause sur la vidéo si tu le souhaites et on passe à la correction. Donc ici, nous avons Yad Rousou. Donc Yad Rousou. Ahmadou. Le prénom Ahmed au passage. Jayidan. Donc ici, attention, hein, tu vois. Ici, tu as être Jim avec le A, donc Ja, pas de complication. Ici, tu as la consonne Ya du jour avec une shedda. Donc on doit, tu te rappelles, la doubler. Et la voyelle, vu qu'elle est en dessous de la shedda, c'est un I. Donc ça nous double la consonne avec une voyelle I. Ça nous donne Jayi, Jayi, tu vois, j'ai doublé et I. Jayi, Dan. Donc ça à la fin c'est bon, Dan, tu dois savoir, la lettre Del avec le N. Jayidan, Wabijidin. Tu vois, ici pareil. Wabiji, din. Tu vois, on doit doubler le del avec le in. Ok. Donc quand c'est en dessous de la shedda, c'est le son i. Et si on double, c'est le son in. Ok. Donc ici, tu doubles le del. Donc de. Donc là, le son de, tu le doubles. Et tu le appliques in. Donc wabijidin. Ok. Alors je te décortique volontairement, c'est pour que tu t'habitues aussi à la lecture et que tu prennes ton temps dans la prononciation pour pas faire d'erreur. Et enfin, ici, donc Muhammadoun,
Yuhibbu al-khayra. La phrase qu'on a vue précédemment, donc qu'on a décortiquée d'ailleurs. Voilà pour les exercices de lecture. Je te propose, comme d'hab, quelques mots de vocabulaire. J'ai choisi aujourd'hui ces 4 mots. Commençons de suite avec jour, qui se dit et qui se lit surtout en arabe yaoumoun. Ok? Donc ici tu retrouves le ya avec sa voyelle, donc ya. Ici tu retrouves la consonne ou, donc yaou. Et enfin moon, yaoumoun. Donc qui est jour, donc un jour indéfini car il y a un, donc un jour parmi tant d'autres. C'est un mot très intéressant car tu le retrouves dans Surat Al-Fatiha par exemple et dans énormément de versets honnêtement. Tiens d'ailleurs, je vais pas te dire où le mot se trouve, mais je te propose un petit défi vraiment improvisé total. Je te propose de prendre Surat Al-Fatiha en arabe, exclusivement en arabe, sur ton téléphone portable, ton ordinateur ou même en version papier, de lire Surat Al-Fatiha en arabe. Bien sûr, il y a plein de mots que tu ne sauras pas lire encore car tu n'as pas toutes les lettres à ce stade. Par contre, essaye de retrouver par toi-même le mot Yaoumoun ou Yaoum, ok? Et si tu l'as trouvé, tu me l'envoies, tu me le mets en commentaire, tu me dis oui, il est dans tel verset, juste le nom, le numéro du verset, ça marche? Donc c'est un petit défi que je te lance sur un coup de tête. Passons au deuxième mot. Ici nous avons Yadoun, qui est une main. Ici nous avons Sabiloun, donc qui est un chemin. Donc un chemin au passage facile à traverser. Car en arabe il y a 3 façons de dire chemin et Sabiloun c'est un chemin facile à traverser. Je te fais une autre parenthèse d'ailleurs, tu connais peut-être l'expression Fisabilillah. Eh bien, Fisabilillah, donc tu as Sabil, chemin, Lillah pour Dieu. Donc Fisabilillah, ça veut dire dans le chemin pour Dieu, si je traduis mot à mot. Donc Sabiloun, c'est un chemin facile à traverser. Et enfin, ici je t'ai mis Hayya, El-Hayya. Tu vois, il y a tamarbuta, donc on peut faire ha à la fin. Donc El-Hayya, ça veut dire la vie. Ok? Voilà pour les 4 mots du jour. Vu que je suis lancé sur la version bonus, je te propose encore un bonus. Rapide, hein, je t'assure. Regarde, ici le prénom qu'on a vu aujourd'hui, donc c'est Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, donc le prénom du prophète. Donc qui s'écrit comme cela. En version calligraphique, tu l'auras comme ça, tu vois, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et tu l'as aussi des fois en calligraphie comme ça. Et regarde comment c'est intéressant. Ici, tu reconnais la lettre mim, donc mou. Ici, tu as la lettre ha, mou, ha. Tu reviens sur le mim et dun. Muhammadun. Ok? C'est un peu technique, hein, je te cache pas la calligraphie, mais honnêtement, c'est un art que j'apprécie vraiment. Et je trouvais sympa de te mettre ce petit bonus. Allez, on passe au résumé du jour. Donc, résumé de la leçon numéro 14. Donc, concrètement, la lettre Ya et le Waouh qu'on a vu précédemment sont des voyelles, mais aussi des consonnes. D'accord? Donc, Ya et Waouh, tu l'as en consonne comme en voyelle. Ça marche? Et pour l'écriture de la lettre du jour, le Ya, ça s'écrit comme ça en début, avec 2 points en bas, comme ça au milieu, avec toujours 2 points, et en fin de mot, cette forme. Ça marche? J'espère que la leçon t'a plu. Il y avait énormément de bonus aujourd'hui d'ailleurs. N'hésite pas à me dire si tu préfères quand il y a des bonus ou si tu préfères que ça soit plus court et plus simple. Franchement, tous vos commentaires et tous vos avis, même les messages privés que vous m'envoyez, ça m'aide vraiment dans mes cours. Donc n'hésitez pas à me faire des retours. En tout cas, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Barakallahu fikum.